m'appelle Gaëlle Guyot, je fais partie de la Fredon Nouvelle-Aquitaine, qui est un organisme à vocation sanitaire pour le végétal en Nouvelle-Aquitaine. Et on est basé en fait sur 5 sites en Nouvelle-Aquitaine. On a des valeurs dans l'entreprise que sont l'altruisme, l'impartialité et l'indépendance. Donc après, on va avoir plusieurs missions qui sont les missions d'épidémiosurveillance, des missions d'inspection, de contrôle, également des missions en agriculture, en expérimentation, en environnement et pour terminer, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, des missions en santé publique. Aujourd'hui, si j'interviens dans ce cadre-là, c'est dans le cadre de la santé publique, par le biais d'une mission qui nous est confiée par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine sur l'ambroisie à feuilles d'armoise. Et on est plutôt focus sur cette plante-là parce que c'est une plante qui est très présente sur le territoire, mais il existe 2 autres espèces d'ambroisie que l'on surveille également. Ce que l'on peut dire sur l'ambroisie, c'est qu'elle est arrivée en France dans les années 1860. Elle a été découverte par des botanistes dans l'Allier. Et c'est une plante qui vient d'Amérique du Nord. Elle a été introduite plusieurs fois en France. On sait qu'elle est arrivée notamment par les plantes fourragères. C'était lors de la Première Guerre mondiale. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, l'ambroisie a également été importée via les véhicules américains. Au niveau temporalité, en fait, il y a eu vraiment plusieurs introductions, et ce qui fait qu'en France, on a plusieurs foyers. Pour la reconnaître, on va avoir plusieurs critères. Déjà, elle va commencer au stade plantule à se développer, puis ensuite elle va mettre en place ses feuilles et devenir, si elle peut se développer correctement, comme un petit buisson. Ensuite vont se mettre en place les fleurs mâles, puis les fleurs femelles. La feuille, on va la reconnaître parce qu'en fait c'est une feuille qui est très découpée, qui est verte des 2 côtés, et qui n'a pas d'odeur quand on la froisse, contrairement à une autre plante avec laquelle on peut la confondre, qui est l'armoise commune, qui elle a une forte odeur quand on la froisse. Au niveau de la tige, c'est une tige qui est verte en début de saison et qui va ensuite devenir plus rougeâtre quand la saison va avancer, donc plutôt vers mi-juillet en général. C'est une tige qui est velue et qui est assez rigide en fait. Elle va être dressée. C'est pas une plante qui va être couchée sur le sol, c'est vraiment une plante qui va aller vers le haut. Et cette tige va être ramifiée. Au niveau des fleurs, on a d'abord les fleurs mâles qui vont se mettre en place. Donc là, ça forme une grappe de fleurs, des petites fleurs en fait qui sont d'un jaune plutôt jaune pâle, même verdâtre parfois. Et on a plusieurs fleurs sur une même grappe d'ambroisie. Et c'est ces fleurs-là qui vont porter les pollens. Ensuite, on va avoir dans un second temps les fleurs femelles qui vont se mettre en place, qui sont très discrètes et qui sont en dessous des fleurs mâles. Et ces fleurs-là, c'est elles qui vont donner la graine, qui elle est assez petite. Elle est de taille variable, mais reste quand même de l'ordre de quelques millimètres. Elle est toute petite. Elle a des pics, mais c'est pas des pics qui vont s'accrocher au poil des animaux. Donc c'est pas la caractéristique première de l'ambroisie et de sa graine. La graine, en fait, elle va tomber au pied de la plante et y rester si elle n'est pas transportée par d'autres biais. C'est une graine aussi qui va flotter, donc elle peut être dispersée, par exemple, via les cours d'eau. À quel moment est-elle la plus dangereuse? Elle est la plus dangereuse à partir du moment où on a les émissions de pollen. L'ambroisie, ce qui va vraiment être allergène, ça va être les pollens. Donc à partir du moment où on va avoir des fleurs mâles qui vont se mettre en place, donc ça, elles vont commencer à pousser, on va commencer à les voir en général vers mi-juillet, mais vont devenir matures vers la mi-août. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des pollens qui vont être émis dans l'air, et c'est là qu'elle va commencer à être dangereuse. On dit que le pic de l'allergie à l'ambroisie se situe vers mi-septembre à peu près. Et ça continue jusqu'à octobre, voire parfois novembre. Quelles précautions doit-on prendre? Alors, quand on va intervenir sur l'ambroisie, ce qu'il faut absolument, c'est faire attention parce que le pollen d'ambroisie va pouvoir en fait rentrer par différents moyens. Donc par la peau, au niveau des muqueuses, au niveau des yeux, au niveau du nez. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est à minima, quand il n'y a pas de pollen, déjà porter des vêtements longs, se couvrir entièrement et porter des gants. Ça, de toute façon, les gants, on les porte quoi qu'il se passe quand on touche une plante en général.
Donc ça c'est une première précaution. Et ensuite quand les pollens vont être émis, il faudra porter un masque pour pouvoir se prémunir en fait des pollens. Et ce masque, ça va être un masque anti-poussière de type FFP3. Quels sont les facteurs qui favorisent l'ambroisie? Il va y en avoir plusieurs. Essentiellement, l'ambroisie, elle va pousser sur des sols qui sont mis à nu. Et souvent, ces sols, ce sont des sols qui ont été perturbés par les activités humaines. Donc on va les retrouver en bord de route. On va retrouver l'ambroisie également dans les champs, comme on l'a dit précédemment. On va la retrouver dans les chantiers, dans les friches. Et en milieu naturel, on peut la retrouver aussi en bord de cours d'eau. Et ce qui va favoriser sa dispersion, ça va être les engins agricoles ou les engins de fauche, les moissonneuses-batteuses, énormément. Là, on a un gros souci avec les moissonneuses-batteuses. Ça va être également par le biais des graines, par exemple les graines pour les oiseaux, les semences pour les prairies ou pour les cultures. Ça peut être... il y a vraiment beaucoup de modes de dispersion, mais il faut retenir que c'est surtout l'homme qui va la disperser, aussi via l'écran des chaussures. Ça peut être par les véhicules également, donc dans les pneus des véhicules. Et je terminerai en revenant sur ce que je disais précédemment. Les terres contaminées, il faut être absolument vigilant là-dessus. Éviter d'importer de la terre qui est contaminée par l'ambroisie et éviter d'en exporter également. Ça, ce sont des gros vecteurs aussi de dispersion qui vont la favoriser. Le changement climatique peut accentuer le problème de l'ambroisie à différents niveaux, plus ou moins directs. Alors, dans un premier temps, le réchauffement climatique va étendre la période des fortes températures. Et donc, en fait, l'ambroisie va pouvoir pousser et fleurir plus tôt dans la saison et plus tard aussi, également dans la saison. Donc, actuellement, c'est plutôt vers octobre, mais ça pourra pousser peut-être vers novembre, fin novembre. Et puis, on ne sait pas par la suite, peut-être encore plus longtemps. Après, on va aussi avoir au niveau de la répartition de l'ambroisie un impact. Pourquoi? Parce que l'ambroisie va pouvoir coloniser des régions qui sont plus au nord, qui étaient trop fraîches pour l'ambroisie jusque-là, mais qui vont pouvoir être plus favorables par la suite. Et après, on a aussi un impact plus indirect du changement climatique, à savoir que l'augmentation des températures va produire aussi plus de pollution atmosphérique. Et on sait que la pollution atmosphérique va fragmenter les pollens d'ambroisie et donc va les rendre plus virulents. Donc là, on va vraiment avoir un impact aussi en termes de pouvoir allergisant des pollens.